partager l'écran. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le document avec la photo harmonisation des chakras? C'est bon? Vous voyez bien, tant mieux. Alors, les chakras, ils sont représentés, je vais déjà vous montrer la première image. Les chakras, ils sont représentés par des fleurs de lotus, par une fleur de lotus. Chacun a une différente, avec un nombre de pétales différents. Et le passage de l'énergie au travers d'eux permet de s'épanouir. D'accord? Donc, chaque fois que vous allez épanouir une fleur, l'énergie va monter d'un chakra à un autre. Ou sinon, ça reste bloqué et les autres l'énergie ne circule pas entre les deux. Donc, les chakras sont le siège de la Kundalini, hein, c'est ce qu'on dit en yoga. Donc, c'est comme une puissance énergétique qui se situe, qui démarre de la base de la colonne vertébrale pour aller jusqu'au chakra coronal et plus haut, hein, mais on va rester là-dessus. Et à chaque fois que vous allez faire des pratiques pour le nettoyer, et à chaque fois, la Kundalini, ce qu'on appelle le Shushuma en yoga, je ne m'y connais pas, mais Patricia connaît bien elle, hein. Et ben, ça va aller vous permettre de connecter votre voie psychique centrale. Donc là, ce que j'ai trouvé comme comparaison la plus intéressante, c'est de comparer les chakras à des roues. Si les chakras ne sont pas bien équilibrés, tels des roues de voiture, des pneus de voiture qui sont mal gonflés, sous-gonflés, ben, évidemment, vous risquez des accidents, vous risquez des éclatements de pneus, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est la même chose pour les chakras. Donc, chacun des chakras correspond à une zone déterminée de votre corps et il a une action sur le fonctionnement de vos organes, de votre système endocrinien et de vos émotions. Et inversement, vos émotions ont une action sur vos chakras. Il faut se rendre compte que le corps humain, c'est le temple de l'âme. Que les émotions qui sont réfrénées, qui ne sont pas verbalisées, peuvent se bloquer dans différentes parties de votre corps et empêcher justement le bon fonctionnement de cette énergie, de cette circulation énergétique. Et donc, ça peut entraîner des conséquences sur l'organisme, par exemple. Alors, chaque chakra correspond à une couleur. Alors, à une note de musique aussi, à un mantra, à une pierre, un métal ou à des huiles essentielles. En identifiant vos chakras qui sont non équilibrés en énergie, vous pourrez commencer à agir sur les chakras. Bon, moi, je le fais avec les huiles essentielles et je répète un mantra. Donc, moi, je fais des méditations olfactives avec les huiles essentielles et tout en répétant un chakra. Parfois, j'utilise de la musique, parfois non. Ça dépend vraiment du moment. Alors, les huiles essentielles, pourquoi? Quand j'ai découvert les huiles essentielles, je suis d'abord allée vers elles pour leur vertu émotionnelle. Avant d'ensuite réaliser, à force d'être accompagnée par elles, de m'accompagner d'elles, qu'elles respiraient, qu'elles vivaient. Pour moi, elles ouvrent le cœur. Pour moi, elles sont là, j'ai presque l'impression qu'elles me parlent quand je m'en sers souvent. Et souvent, il y en a une qui m'appelle, que ce soit le matin ou le soir ou l'après-midi, et c'est elle qui m'aide tout au long de la journée à me reconnecter à mes besoins émotionnels, spirituels. J'ai découvert avec cette petite bouteille précieuse, hein, parce que ce sont des petites bouteilles précieuses, on peut le dire, tout un univers que je ne connaissais pas et auquel je n'avais pas accès avec l'EFT. Parce que l'EFT, je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, enfin, il y en a pas mal d'entre vous qui connaissez l'EFT. L'EFT, ça marche, hein, il n'y a pas de souci. Mais l'EFT, ça marche sur la conscience, ça
ça va guérir des chagrins, des traumas, ça aide bien sûr à gérer ses émotions, mais il manque cette part de spirituel avec l'EFT que personnellement, je n'arrive pas à le trouver. C'est trop, pour moi, réglé, si vous voulez, pour pouvoir avoir cette dimension-là, cette dimension libératrice des huiles. Enfin, c'est beaucoup plus subtil. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est embêtant, hein, je ne sais pas, je voudrais bien vous l'expliquer, mais je n'y arrive pas. Donc, moi, j'utilise les deux. Voilà, comme ça, je ne reste l'EFT, je continue, mais quand j'ai un souci, voilà, dans le deuil avec mon beau-père fin d'année, ben, j'ai utilisé les deux. D'abord les huiles essentielles et puis l'EFT après, parce qu'elles se complètent vraiment. Alors, je vois qu'il y a un petit message. Je vais aller regarder le petit message. Merci, Patricia. Voilà, donc les huiles essentielles, ce sont des concentrés de molécules aromatiques qui constituent aussi un support thérapeutique. En olfactothérapie, ça sert beaucoup parce qu'elles agissent sur les différentes fonctions de votre organisme en rééquilibrant votre terrain. Et ce qui se passe, c'est que c'est une voie privilégiée pour aller débloquer des blocages émotionnels, notamment, parce qu'elle va aller se connecter en 22 secondes à votre système limbique. Elle passe carrément au-dessus de la pensée, au-dessus de vos pensées conscientes. D'ailleurs, les huiles essentielles, on le pratique ça depuis des millénaires. Hein. L'Himalaya, l'Amérique du Nord, l'Orient, l'Europe, la Russie. Partout, toujours, les huiles essentielles sont là. On purifie les temples, les maisons, les hôpitaux, on chasse les maladies, les mauvais esprits. On entre en contact avec les défunts, les divinités. C'est universel d'utiliser les huiles essentielles et leur capacité à connecter au divin et à nettoyer et à purifier. Les huiles essentielles et le système olfactif, ce qu'il y a, c'est que, et les recherches, il y en a eu beaucoup de recherches récentes, ont vraiment montré que l'inhalation des huiles essentielles agit positivement directement, puisque les odeurs parviennent directement au cerveau. Il y a eu justement une émission, je crois que c'est la semaine dernière, sur France Culture. Vous pouvez la podcaster sur les odeurs. C'est hallucinant d'entendre cette émission-là. Franchement, c'était très intéressant. Donc, le système olfactif, en fait, il va transformer les composants chimiques inhalés par des impulsions neurologiques qui atteignent le cerveau nervo-récepteur de l'odorat, hein, et qui vont aller connecter votre système limbique, qui est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Limbique, ça veut dire limbe, le cerveau, c'est-à-dire frontière, c'est-à-dire ça constitue vraiment une frontière entre la vie cognitive et la vie de l'inconscient. Voilà, donc c'est une véritable porte d'entrée pour aller libérer ses émotions. Ça va jusque-là? Tout le monde, c'est bon? Alors, je vais passer à la dia 4. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, puisqu'on relie les émotions et les chakras, et notamment les blessures de l'âme, c'est que les émotions, elles sont utiles quand même. Hein. Les émotions, elles vous aident à vous adapter à des situations dans votre vie, à tout moment. Elles vous aident à éviter les obstacles et les dangers sur votre chemin. S'il y a un feu, s'il y a une guerre, évidemment, vous allez avoir peur, vous allez fuir. Vous allez vous battre, vous allez fuir, mais vous allez réagir. C'est parce qu'il y a une émotion derrière. Si vous n'avez pas d'émotion, vous allez rester comme ça, les bras ballants. Donc, les émotions, elles vous font vraiment prendre conscience des choses qui ont à faire, des actions à mettre en place. Elles vous font aussi comprendre si vos besoins sont satisfaits ou non. Les émotions, ce n'est pas des obstacles, comme on pourrait le croire, hein, ni des faiblesses. Il ne s'agit pas de bloquer leur manifestation. Il s'agit de les écouter parce qu'elles aident à nous adapter dans notre vie. Quand c'est Angelica, je pense, qui parlait du moment où elle est passée à la retraite et mon compagnon est en train de le vivre. Il est bientôt de la retraite, lui, il est en train de vivre un tsunami. Donc c'est normal parce que si vous avez travaillé pendant 40 ans, vous êtes quelqu'un pendant 40 ans et tout
tout s'effondre. Donc, évidemment, vous allez vivre des émotions. Ça va générer des émotions parce que ça vous perturbe. Le tout, c'est d'aller accepter, de dire « Ok, il y a des émotions, ok, ce n'est pas de ma faute, c'est normal. Et je ne suis pas mes émotions. Vous avez des émotions, mais vous n'êtes pas des émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. Elles ne représentent pas vos identités. Et ces émotions-là, elles vont générer une vibration qui vont avoir une influence sur votre morale et sur vos pensées, mais ça s'arrête là. Elles ne sont pas vraies, elles sont ni vraies ni fausses, elles sont variables. Et vous n'êtes pas responsable d'elles. Elles arrivent, c'est tout, parce que vous vivez. Vous êtes juste responsable de la manière dont vous gérez vos émotions. Et ça, c'est super, parce que justement, vous avez la capacité de remédier à ça. Et les chakras, ils sont liés à vos émotions. Je vais aller chercher la dia suivante. Quand vous avez des émotions qui sont mal soignées, mal gérées, voire enfouies, ben, ça va aller impacter vos chakras, les désharmoniser. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, pour découvrir quels chakras, par exemple, sont à harmoniser et où est-ce que ça se passe, ben, on essaye de prendre du recul. On se pose une question fondamentale. Qu'est-ce que ça génère en moi? Quand je vis ça, qu'est-ce qui se passe en moi? Quel est le déclencheur? Est-il interne? Est-il externe? Quelle réaction physiologique? Est-ce que je stresse? Est-ce que j'ai la boule au ventre? Est-ce que j'ai la gorge serrée? Est-ce que je pleure? Qu'est-ce que j'ai comme pensée? Est-ce que cette pensée-là entretient l'émotion? Quels besoins sont à satisfaire? Qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire ces besoins? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà, toutes sortes de questions comme ça à vous poser pour prendre de la distance par rapport à ces émotions. On les laisse s'exprimer. Si on a besoin de crier, si on a besoin de pleurer, on le fait. On peut, si c'est trop lourd, aller voir un thérapeute, FT, Vitose ou tout ce que vous voulez, pour vous aider à mieux les gérer, à mieux les digérer et à mieux les gérer. Et éventuellement, harmoniser vos chakras. Enfin, bon, non, moi, je le fais régulièrement. Je fais les deux, vous avez bien compris. Parfois, pour ceux qui connaissent le Vitose, je fais du Vitose aussi, pour aller équilibrer tout ça. Clarifier ce que vous vivez va vous aider à gérer vos émotions beaucoup plus efficacement. Ça va? Ne jugez surtout pas vos émotions. Ne vous jugez pas parce que vous avez des émotions. C'est tout à fait normal. OK? OK pour ça? C'est bon pour tout le monde? Je pense que oui. Je ne vois pas de petites discussions, donc ça va. Il n'y a rien qui s'affiche. Alors, comment est-ce qu'on fait pour harmoniser les chakras? Alors, l'harmonisation des chakras, c'est un rituel. C'est comme un moment de prière, comme une méditation. Enfin, moi, je les harmonise. On parle de la méditation olfactive, donc fatalement. Donc, ça nécessite un temps, un espace-temps qu'on se prend pour être au calme, tranquille. On peut même allumer des bougies, on peut prendre des objets, on peut créer un rituel tout autour de cette harmonisation de chakras. Parce qu'il doit vous permettre de vous extraire quand même pas de vos problèmes, hein, parce que vous allez aller effectivement, quand vous allez répéter le mantra, vous allez être dans le sujet, hein, en fonction du chakra que vous allez travailler. Mais mettre un peu de distance, voilà, ça vous permettra de mettre un peu de distance. Moi, quand je le fais aussi, j'ai mon carnet. Parce que parfois, quand je fais les méditations, souvent même, quand je fais méditation olfactive, j'ai des idées d'actions à mettre en place, où j'ai des couleurs qui apparaissent, ou des mots. Et quand je les note, ça me donne des indices par rapport à ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y a à comprendre. Donc, souvent, j'ai un carnet aussi. Ça va? Alors, donc, il est nécessaire d'observer ce qui s'ouvre vraiment. Et on est attentif à ce qui se passe après, dans les jours qui viennent, après cette harmonisation des chakras. Donc, on reste ouvert. Ça m'arrive aussi, par exemple, quand je sens, bon, moi, c'est vrai,
c'est souvent, moi, le chakra racine, c'est toujours, on m'a toujours dit, au début, je ne comprenais pas, Anne, tu n'es pas ancrée, au début, je ne comprenais pas ce qu'on me disait, mais voilà, j'ai un peu compris d'où ça venait. Mais c'est vrai que depuis que j'ai décidé de régulièrement harmoniser les chakras, mais ça, je dois toujours le faire, le chakra racine, c'est sûr, ben, ça va beaucoup mieux, me sens beaucoup mieux équilibrée, mais régulièrement, je dois le faire. Parfois, je fais tout, parfois, je n'en fais qu'un. Ça dépend vraiment, si j'ai le temps, si je n'ai pas le temps. Voilà. Parfois, je fais pas, je prends juste, je respire juste le petit flacon qui correspond au chakra. Je sens que je dois aller travailler, aller nettoyer, harmoniser. Et je ne vais pas plus loin que ça parce que je n'ai pas le temps, parce que je dois partir travailler, etc. Et je le fais le lendemain ou le surlendemain. Mais déjà, votre corps, votre odeur, hein, l'odorat, on le sait, hein, avec les petites madeleines de Proust, l'odorat, justement, il a une mémoire. Votre corps a une mémoire et l'odorat, vraiment, une très, très forte mémoire. Donc, à chaque fois, il sait quand je sors, par exemple, celle-ci, que j'utilise pour le chakra racine, il sait que ça correspond au chakra racine. Il va tout de suite dessus maintenant. Il le sait, à force de répéter ce mantra. Donc, c'est presque automatique pour lui. Vous voyez? Et ça m'aide beaucoup. Ça va? Ça va tout le monde? Très bien. Alors, on va commencer avec justement le chakra racine. Le chakra racine, qu'on appelle en sanskrit Muladhara, c'est le premier des centres énergétiques. Il se situe au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale. Il est tourné vers le sol. Ça va? C'est la base de la vie, le siège de la fameuse Kundalini, là, enroulée sur elle-même, tel un serpent, paraît-il. Il est représenté par un lotus à 4 pétales et sa couleur, c'est le rouge rubis. Il est vraiment le symbole de l'incarnation, du « je suis ». Donc, par exemple, quand on arrive à la retraite, quand on perd son travail, quand on se retrouve au chômage violemment, le « je suis », il est complètement effrité, puisque qu'est-ce qu'on est? Parce qu'on a souvent, dans notre culture, en tout cas européenne, occidentale, on est identifié par rapport à notre métier, par rapport, on est marié ou on n'est pas, donc quand on divorce, c'est encore une perte d'identité, on est parent ou on n'est pas, on est français, belge, canadien, suisse, anglais, etc. Donc, on est identifié à tout ce qui est finalement extérieur à soi, pas à qui on est réellement. C'est ça la problématique aussi. Plus vous allez pouvoir, et ça je l'ai vraiment compris à force, aller harmoniser votre chakra racine et les autres quelque part, hein, parce qu'il y a le chakra du cœur, il y a le chakra sacré et le chakra solaire. Ils correspondent vraiment à la puissance, à votre pouvoir. Mais il y a aussi, bien sûr, le chakra coronal et le chakra du troisième œil. Tout cela, ils servent à dire qui vous êtes dans l'ensemble, mais dans votre entièreté, autant dans votre incarnation que dans votre être intérieur, que votre être spirituel. Donc, quand il y a une partie de votre « je suis » qui disparaît, il y a encore tout le reste. Et vous savez très bien que vous pouvez mettre des choses en action pour reconstruire autre chose qui soit en lien avec le social, avec votre vie sociale. Donc, en termes énergétiques, pour en revenir au chakra racine, il canalise l'énergie terrestre qui monte par les pieds et les jambes pour stabiliser, pour traiter l'énergie terrestre et pour la stabiliser. Il continue ensuite à monter le long de la colonne vertébrale et sa fonction, c'est vraiment d'ancrer, d'enraciner l'individu pour qu'il soit dans sa vie, qu'il fasse un avec sa vie. C'est votre racine de votre arbre de vie. Et c'est le siège aussi de la survie, de la sécurité, des besoins fondamentaux. Donc, manger, boire, respirer, c'est l'enracinement et c'est la vie matérielle. Si vous faites partie des personnes qui ont peur de manquer, par exemple, c'est votre chakra racine qui prend un coup. Et plus vous allez avoir peur de manquer, plus votre chakra racine va se déstabiliser, plus vous allez avoir peur de manquer.
Il est aussi étroitement lié au karma. C'est la somme de vos expériences antérieures. Donc, c'est vraiment le symbole du je suis. Il est associé à vos pensées, à vos croyances, entendez-les bien, vos croyances concernant la sécurité et l'argent. D'accord? Alors, jamais on ne juge, hein? Ok? Jamais on ne juge ses croyances, ses peurs, toutes ces problématiques de l'inconscient. C'est normal. Et même, c'est normal d'avoir peur. Je veux dire, voilà, c'est normal d'avoir peur quand il nous tombe une bombe sur la tête. Je veux dire, par exemple, hein, si on reprend cette idée de l'actualité. Donc, si l'énergie ne circule pas dans votre chakra racine, vous allez avoir de plus en plus peur de la survie, de mourir, de manquer d'argent, d'être abandonné, de perdre votre travail, de lâcher prise, etc. De ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, peur du futur, etc. Donc, on a moins les pieds sur terre, on peut être distrait, si ça vous parle. Vous pouvez faire des cauchemars aussi et avoir des problèmes financiers. Il y en a même qui fouillent la réalité, qui sont vraiment en dehors de la réalité. Alors, au niveau des blessures, moi, je le relie à la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que la blessure d'abandon, c'est la blessure de la privation, la blessure d'abandon. C'est la blessure d'abandon, c'est la privation de nourriture. Par exemple, un bébé à qui on ne donnait pas le lait qui convenait. Donc, il a eu faim ou il a été malade et il avait faim parce qu'il vomissait. Donc, il se sentait privé. Ça peut n'être que ça. Ce n'est pas nécessairement une blessure affective. Ça peut être une blessure affective, mais pas que. On peut avoir été privé enfant de cadeaux, de jouets, de doudous. Donc, il peut y avoir cette privation de matériel. Ça rejoint la blessure d'abandon. Bien sûr, il y a l'abandon aussi, hein, le véritable abandon. Abandon du père, abandon de la mère. Ou un semblant de blessure d'abandon. Un semblant d'abandon. Par exemple, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. On est l'aîné et c'est le bébé qui a toute l'attention et on se sent abandonné. Donc, ce sont des personnes qui peuvent penser qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur, qu'elles ne sont peut-être pas capables d'apporter le bonheur aux autres. Elles ont souvent très peur de la solitude et elles auront toujours besoin des autres. C'est un peu comme le petit cocker qui a besoin de son maître. Il y en a même qui peuvent devenir dépendants aux drogues, aux jus, des choses comme ça. Il y en a, écoutez-le bien, qui peuvent manipuler l'autre, devenir manipulateurs, because blessure d'abandon, parce que ça leur donne l'impression d'être protégés. Ça leur donne l'impression de comment dire, d'être tellement, il rend tellement l'autre dépendant de lui qu'il sait qu'il ne sera jamais abandonné par l'autre. C'est pour ça qu'il le manipule et qu'il le réduit à si peu. Donc, ça vient d'une blessure très profonde en général, d'accord? Donc ça, si ça vous parle, la blessure d'abandon, c'est lié, enfin, personnellement, je le lis au chakra racine. Alors, comme j'en ai parlé, tu bien, voilà. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure puisque je parlais de mon chakra racine. Personnellement, moi, je choisis d'harmoniser les chakras avec des synergies qui ont été créées par la société doTERRA. Ce sont des huiles essentielles qui sont pures, hein, qui sont certifiées pures, de grade thérapeutique. Elles n'ont aucun adjuvant. Et elles sont pour moi, elles sont waouh. Enfin, en plus, la synergie est toute faite, vous n'avez rien à faire, le mélange est fait. Vous recevez vos petits trucs, vous n'avez qu'à l'ouvrir. C'est tout bon. Dedans, la synergie Anchor, pour s'ancrer. Il y a de la lavande, du genévrier de Virginie, du bois de santal, de la cannelle, de l'encens, du poivre noir et du patchouli. C'est ce mélange d'huile essentielle que contient Anchor. Il permet, cette synergie-là, c'est vraiment la synergie de l'ancrage. Évidemment, je les ai harmonisés, je me suis fait une petite méditation avant de commencer, donc je les ai bien
c'est une synergie. Ben, je les aime toutes, moi. Enfin, c'est rare quand je ne les aime pas. C'est vraiment la synergie qui est faite pour les personnes qui mangent d'ancrage, qui ont l'impression de flotter, pour les personnes qui s'éparpillent, pour les personnes qui ne parviennent pas à établir des priorités, pour les personnes qui se sont distraites par tout ce qui peut arriver dans la vie, les distractions, Facebook, etc., et qui s'éparpillent partout, qui sont coupées de leurs racines, de leur être. Elle donne confiance en soi. Elle permet d'aborder le quotidien avec plus de force, plus de sérénité. Elle permet de vous ancrer, évidemment. Et elle permet de vous reconnecter, de vous réconcilier plutôt avec le monde de la matière, puisque l'incarnation, le racine, c'est vraiment s'incarner dans la matière. Ces mots-clés sont focus, incarnation, base solide pour aller de l'avant. Si je devais le comparer, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, je la comparerais à l'empereur, qui nous permet de vraiment prendre du recul, nous structurer, nous enraciner. Alors, vous avez un extrait sur la diapositive du mantra que je dis. Donc, moi, comment je fais? Je visualise mon chakra. Hein. Je vois la couleur rouge. Je visualise s'il y a des taches dessus, taches sombres, par exemple, qui seraient liées à mon inquiétude, à ma peur de ceci, ma peur de cela. Et je prononce ce mantra-là. Il est peut-être un peu plus long que ce que j'ai écrit, mais alors, ce sont des mantras dont je me suis inspirée de Doreen Virtue et j'ai rajouté des choses. Voilà, des petites choses à moi. Je dis ceci. Je permets à ma lumière intérieure, tout en respirant. Hein. Donc, je visualise, je respire. Je permets à ma lumière intérieure de dissoudre toutes mes peurs concernant l'argent, la sécurité, la sûreté. Je ferai la promesse de rester connecté à la terre-mère et de lui faire entièrement confiance. Je fais la promesse de rester fidèle au désir profond que mon âme cherche à expérimenter dans cette vie. Je sais que je suis protégée, que tous mes besoins sont remplis et satisfaits à chaque moment. Et je reste avec l'huile essentielle pendant quelques minutes pour me sentir connectée et je visualise le chakra racine qui se nettoie, qui s'harmonise. Voilà comment je procède. Avec Anchor. Ensuite, nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est Svadhisthana. Il est situé sous le nombril et c'est le chakra sacré, c'est le je ressens. Il est le symbole de la procréation, de la famille, de l'ouverture à autrui, du contact, des échanges, de la créativité et de la sexualité. C'est un centre d'énergie qui est associé à vos pensées et croyances concernant vos désirs, vos envies, vos appétits. Il gouverne vos instincts physiques et l'amour. Il est représenté par un lotus à 6 pétales et sa couleur est orangée. Quand le chakra sacré est carencé, on a un manque d'assurance, de la timidité, un repli sur soi, froideur, refus de rapport sexuel, d'attouchement, de caresse, la puissance, la peur de l'autre, un blocage qui peut être dû à une éducation stricte et peu de goût pour la vie et souvent il met ses émotions à l'écart. Je le relie à la blessure de déconnexion à son masculin et féminin sacré. Cette blessure d'âme, elle naît souvent lorsqu'un parent rejette le sexe de son enfant à la naissance, de manière consciente ou inconsciente, ou lorsque l'âme s'incarne dans un corps et n'arrive pas à se faire au genre qu'elle avait choisi au départ, ou elle peut le regretter par la suite, et ce qui va la perturber tout au long de sa vie, et de plus en plus en grandissant. Cette blessure vous déconnecte de votre genre sexuel et peut aller jusqu'à une asexualité complète. On a aussi des croyances limitantes
de ne pas être un homme ou une femme épanoui, de ne pas avoir droit au plaisir. Et ce sont souvent des personnes frustrées de ne pas trouver du sens à leur vie, à leur incarnation et à leur identité physique et sexuelle. Le moyen de réparer cette blessure, de se libérer de cette blessure, réside dans la connexion à son cœur et à son âme, afin de se reconnecter à son féminin et à son masculin sacré. Et n'oubliez pas que l'énergie sexuelle, elle est sacrée. C'est l'un des piliers d'une incarnation humaine épanouie. C'est une énergie créatrice, puissante et vibrante. Bon, quand elle n'est pas prise pour objet, pour commerce, etc. Et quand elle est conçue avec un amour pur et inconditionnel. J'utilise pour ce chakra-là, console, la synergie console de chez doTERRA. Il y a dedans de l'huile essentielle d'encens, il y a du patchouli, il y a de l'ylang-ylang, il y a du labdanum, il y a de l'écorce d'améris, il y a du bois de santal, de la rose et de la fleur d'osmanthus. Console, il permet d'apaiser les cœurs qui souffrent d'une séparation, qu'elle soit réelle ou non, hein, qu'elle soit imaginaire, puisqu'on a l'impression d'être, on n'a pas l'impression, on est déconnecté de cette part de yin et de yang, si vous voulez. Ça peut être suite à un deuil, une séparation amoureuse, une relation difficile ou se sentir étranger au monde. Console, ça va vous aider à prendre soin de la relation à vous-même et à prendre soin de la relation à l'autre. Console, ça va vous aider à vous centrer sur votre cœur, à vous connecter à votre capacité d'amour pour l'être que vous êtes et de dire oui à vos relations ou non quand c'est nécessaire. Console, il agit au présent là. Il permet de terminer, de guérir des blessures relationnelles anciennes, hein, et qui polluent encore le présent. Ça marche bien aussi, très très bien pour ça. Elle aide aussi à dépasser des prises de conscience qui peuvent parfois être douloureuses. Parfois, on a des prises de conscience un petit peu comme la maison Dieu, là, et on tombe des nues, on dit mon Dieu. Et bon, console, ça nous aide. Donc, elle est vraiment, ces mots-clés, c'est être en paix avec ses émotions relationnelles, réconfort, amour inconditionnel. Et donc là, je visualise, quand j'harmonise le chakra sacré, je visualise ce chakra sacré tel un soleil radieux, un beau soleil orangé. Je vois s'il est voilé ou pas, hein, par des nuages gris ou noirs. Et puis, je dis cette phrase, ce mantra. Je remets de plein gré tous mes désirs et mes appétits à la lumière divine et je leur permets de s'aligner parfaitement sous la merveilleuse volonté unifiée de mon être et de Dieu. Toutes mes peurs d'être trahi, rejeté, sont dissoutes. Toutes mes relations sont maintenant apaisées et équilibrées. Je suis en totale harmonie avec le flot d'amour qui jaillit de mon centre. Tous mes désirs relationnels sont maintenant parfaitement équilibrés. Et là, je visualise le chakra sacré rayonnant et je respire le temps qu'il faut, l'huile essentielle, la synergie dit l'huile essentielle pour m'aider à harmoniser ce chakra. Voilà pour le chakra sacré. Où est-ce que j'en suis là? Ensuite, le chakra solaire. Ensuite, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le Manipura. C'est le chakra sacré qui est situé au niveau du plexus solaire et c'est celui « je fais ». Donc, lui aussi, il peut être en lien, parce qu'il parle de pouvoir, il parle d'être, il peut être en lien, je ne vous ai pas montré le chakra solaire ici, pardon. Il peut aussi être en lien avec ce que nous faisons dans notre vie, hein, puisque c'est le « je fais ». C'est le symbole des sentiments, de l'affirmation de soi, de la transformation, de l'émotion et aussi du désir.
Il est représenté par une lotus à 10 pétales et sa couleur, c'est jaune. Donc, il est le centre en plus de l'énergie physique et du système digestif. Il est associé à l'ego, au corps mental. Il régit les sentiments de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Il concerne la conscience de sa propre valeur, le respect de soi, la confiance en soi. C'est un centre d'énergie qui va concerner vos pensées et croyances concernant le pouvoir et le contrôle. Le contrôle sur votre vie, le pouvoir que vous avez sur votre vie, la confiance que vous avez en vous. Il concerne donc vraiment la conscience de votre propre valeur, la confiance en soi, je vais le dire. Quand il est carencé, on a par exemple tendance à abandonner les projets qu'on a face à l'adversité. On peut être soumis aux ordres et aux désirs des autres. On peut manquer de combativité. On peut être nerveux, timide. On peut enfouir ses désirs. On peut avoir des difficultés à coordonner, à gérer des émotions. On peut manquer d'esprit d'entreprise ou être vraiment timide, discret, quitte à être effacé là, et que personne ne nous voit. On passe derrière les affiches, comme ça on est sûr que personne ne nous voit. Je le relie à la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation se réveille souvent très tôt dans l'enfance lorsque l'enfant commence à prendre conscience de son corps et d'en prendre le contrôle, lors de l'apprentissage de la propreté, par exemple. L'humilié, il va se sentir atteint dans sa fierté et dans sa dignité. C'est la personne qui se sent humiliée par ses parents et qui deviendra honteuse de ses actes, de son propre comportement. Quand je vois, au début de ma vie professionnelle, ce n'est pas du tout ce que je faisais ici, j'étais photographe, je travaillais dans un labo photo. Et je voyais des parents qui venaient développer des pellicules, à l'époque c'était les pellicules, là, ils venaient développer, des pellicules de leurs enfants qui essayaient de manger et qui s'en mettaient partout, et des parents qui rigolaient dessus, qui trouvaient ça très marrant. Moi, franchement, ça me faisait mal au cœur de voir les parents qui se moquaient de ces enfants qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour manger tout seul, apprendre à manger tout seul, et qui s'en mettaient partout. Bon, ce n'est pas une raison pour se moquer d'eux. Et franchement, voilà, moi, c'était quelque chose qui me touchait. Et je sais que bon, moi, j'étais pas par rapport à la nourriture, mais quand j'allais difficile d'aller aux toilettes, par exemple, mon père se moquait toujours de moi. Voyez, donc c'est quelque chose que voilà, ça m'a marqué, et je comprends pourquoi j'étais blessée pour les enfants quand je voyais ce genre d'attitude sur les photos, parce qu'ils photographiaient des enfants. Voilà. Donc, cette blessure, elle peut générer des comportements de grignotage. Donc, si vous grignotez toute la journée, ça peut vous donner un indice. En même temps, on peut ne pas être à l'aise avec le fait de manger tout le temps. On se sent coupable. Donc, on est un peu dans un inconfort par rapport à ça. On a honte de manger tout le temps, de grignoter tout le temps. Ça peut être des personnes qui se sentent responsables des autres, de la souffrance des autres. Elle peut se convaincre aussi de tout ce qu'elle fait, elle, pour les autres, et croire faire veur tout ce qu'elle fait pour les autres, sans s'écouter soi. Et parfois, elle a tendance à attirer des gens qui se moquent. D'accord. Qui ne remercient pas de son aide, si vous voulez. Et donc, c'est une personne aussi qui peut rire facilement d'elle-même. Elle se prendra elle-même pour cible. Comme ça, elle n'aura pas à souffrir. Elle préfère se blesser elle-même que de donner l'occasion aux autres de se blesser. Et là, elle se prive totalement de sa liberté d'être. Alors, pour la blessure d'humiliation, le chakra solaire, je choisis la synergie Arise. Arise, c'est une huile essentielle qui est composée de pamplemousse, donc la voilà ici, qui est composée de pamplemousse, de citron, de fleurs d'osmanthus, de mélisse et de sapin de Sibérie. C'est une huile qui vous permet d'arriver à surmonter des obstacles. Elle vous aide à renouer avec votre respiration. Elle vous permet de mobiliser vos ressources. Elles vont vous permettre de mobiliser votre sentiment de liberté, de sécurité. Elle va vous aider à réaliser des challenges. Elle va vous aider à
à vous mettre au défi pour atteindre les niveaux supérieurs. Elle va vous permettre de sentir la vie qui cherche à se manifester. Vous allez avoir envie de choses plus grandes, plus belles, plus lumineuses, de prendre des nouveaux départs. Elle va vous permettre de vous autoriser à être, à aller vers. C'est la synergie du rayonnement. Voilà, pour un chakra sacré, c'est pas mal. Elle va vraiment mobiliser les ressources du vrai je suis, je fais, pour parvenir, pour y arriver. C'est vraiment une huile essentielle d'un grand soutien, ça. Ces mots-clés sont rayonnement, courage, joie de se sentir à sa juste place. Pour le chakra solaire. Et avec cette huile-là, je visualise comme à chaque fois le chakra en question. Je repère s'il a des taches sombres dessus. Et puis je dis cette phrase. Aujourd'hui et pour toujours, je me respecte et je m'honore. Je rends toutes mes peurs et mes combats concernant mon pouvoir et ma capacité à la merveilleuse lumière qui est en moi. Je dispose maintenant d'un pouvoir et d'un contrôle et d'une connexion parfaite. J'accepte et j'active sans crainte tout mon pouvoir. Et ce pouvoir, il provient de l'unité avec Dieu. Je crée pour moi-même, une vie d'amour et d'harmonie, où toutes les interactions avec les autres sont inspirées de ce pouvoir aimant. Je respecte mon chemin de vie, je respecte mes souhaits de création en ce monde et pour ce monde. Donc, je visualise mon chakra toujours, je reste en connexion avec lui et je le vois de plus en plus pur, de plus en plus nettoyé et qui irradie de ce jaune éclatant. Je vais boire un petit coup d'eau. Ça va? Tout le monde va toujours bien? Super. On arrive au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est j'aime. C'est le chakra qui symbolise l'équilibre, puisqu'il est entre les autres chakras. C'est la sensibilité, c'est la générosité, c'est le pardon, c'est la joie, c'est l'union, c'est l'amour. Il est représenté par un lotus à 12 pétales et sa couleur, c'est le vert. Quand il est en équilibre, c'est un chakra qui permet de s'aimer les uns les autres, sans faire passer les autres devant soi. On aime la vie, on est compatissant, on est dans l'empathie, on est touché par les autres, on a des sentiments nobles et on est vraiment en équilibre entre le plan physique qui est la partie en dessous et le plan spirituel qui est la partie au-dessus du chakra du cœur. Donc, il se rapporte à la joie, à l'amour. Et il permet d'établir des rapports affectueux avec les autres. Quand il est carencé, c'est la peur du rejet. C'est le besoin d'être constamment rassuré. C'est le désir de s'accorder aux objets et aux gens. On peut être dans la paranoïa, dans l'indécision, dans la difficulté à aimer et à montrer son amour. Par peur du rejet, de l'indifférence. On peut se sentir seul, on peut manquer de générosité, être replié sur soi. C'est vraiment là aussi un centre d'énergie qui est associé aux pensées et aux croyances concernant l'amour et les relations. Et je la relie, cette blessure, à ce chakra carencé, à la blessure de rejet. Le rejeté, lui, il préfère être seul plutôt que d'être rejeté. Il pense ne pas avoir le droit d'exister. Il pense ne pas avoir le droit d'être aimé. Il pense n'avoir aucune valeur et ne pas apporter de la valeur à l'autre. Il a peur d'aimer. Il a peur d'être aimé en retour et il se coupe de ses émotions. Il fuit les situations inconfortables et il vit vraiment dans son monde. Alors, pour ne pas être rejeté, il s'efface. Il va être perfectionniste. Comme ça, il est sûr à 100% qu'on ne va pas aller le critiquer, qu'on ne va pas aller le rejeter. Il a du mal à prendre son droit d'exister, puisqu'il a l'impression de n'avoir aucune valeur et de ne pas être capable d'apporter le bonheur à l'autre.
pour harmoniser ce chakra-là, j'utilise la synergie passion. Passion. Okay. Voilà. Elle contient des huiles essentielles de cardamome, de cannelle, de gingembre, de clou de girofle, de bois de santal, de jasmin, de vanille et de damiane. Elle aide, cette huile essentielle, cette synergie d'huile essentielle, à raviver l'enthousiasme. Elle vous aide à commencer la journée avec énergie, enthousiasme, pour aller plus loin. Elle va vous aider à trouver de l'audace, pour être inspiré, pour essayer quelque chose de nouveau. Même si ça vous fait peur, elle va vraiment vous donner cette audace-là. Et c'est normal d'avoir peur, n'oubliez pas. Hein. Le cerveau, même s'il a toujours peur de l'inconnu. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des projets, qu'on peut avoir de l'audace, quand même le faire, même si on a quand même peur, parce qu'on a cette audace. Parce que sinon, on ne ferait rien, on n'avance pas. Donc, vraiment, on y va. Avec passion, ça nous aide à retrouver cette passion, de faire les choses et d'aller à la recherche de ce qu'on voudrait manifester. C'est la synergie de la mission de vie. Elle est parfaite si vous ne l'avez pas encore trouvée, si vous l'avez trouvée et que vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre ou que vous la mettez partiellement en œuvre. Elle va vous soutenir vraiment vers le chemin de qui vous êtes réellement. Ces mots-clés, c'est l'enthousiasme, le feu sacré et la mission de vie. Alors, le mantra, en visualisant le chakra du cœur qui est vert émeraude, je visualise qu'il peut être entaché, qu'il peut avoir des zones d'ombre, et tout en respirant l'huile, je dis ceci: je suis maintenant prête à laisser aller toutes mes peurs, à recevoir et à donner de l'amour. Je suis maintenant prête à dissoudre toutes mes peurs d'être rejetée, trahie, laissée, abandonnée. Je demande à mon Esprit Saint et à ma lumière éternelle de dissoudre tous les blocages et toutes les émotions négatives qui m'empêchent de jouir pleinement de l'amour, qui m'empêchent d'aller vers les autres, qui m'empêchent d'être dans ma mission de vie. Je laisse aller toutes les pensées négatives, les émotions négatives qui m'empêchent de jouir de ma vie. Je m'autorise à aller entièrement vers les autres et à donner et à recevoir l'amour. Je suis en sécurité et je suis aimée. Et ça, je le répète plusieurs fois. Je suis en sécurité, je suis aimée et je finis par j'aime, j'aime, j'aime. Je le répète plusieurs fois. Et je reste connectée à cette synergie de la passion. Voilà. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est « je communique ». C'est Vishuddha en sanskrit. Il est situé au niveau de la gorge, des cordes vocales et des bronches. C'est le centre d'énergie associé aux pensées et aux sentiments liés à la communication verbale ou écrite, à toutes les peurs qui entravent la communication avec votre lumière divine. Il va vous permettre d'aligner vos énergies, le chakra de la gorge. Même s'il est représentant des chakras du physique, il est quand même fortement aussi lié au chakra sacré. De ce fait, il permet de cerner les ressentis, les émotions et la créativité dans le but de comprendre les missions sur la Terre, mais aussi de confronter sa vision à la réalité de la vie et ainsi de pouvoir lâcher prise. Le chakra de la gorge, il vous permet tout ça, de lâcher prise. Il permet à la personne de s'exprimer sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle ressent, dans le seul but de maintenir une communication sincère, de pouvoir donner, mais aussi de recevoir. Donc, le chakra de la gorge, quand il est nettoyé, on ose demander. Il permet d'avoir beaucoup de diplomatie, des relations pures avec les autres. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la signification Vishuddha, c'est son nom en sanskrit, ce qui veut dire purification. Donc, il est bleu et il a un lotus à 24 pétales. Je bois un petit coup d'eau, je vous dis la blessure. Je crois que je l'ai écrit de toute façon. La blessure d'injustice.
La blessure d'injustice, pourquoi? Parce que ce sont les personnes, évidemment, qui souffrent de blessures d'injustice, parce qu'elles pensent qu'elles sont surtout appréciées pour leurs actes plutôt que pour ce qu'elles sont. Elles sont souvent débrouillardes et performantes parce que ce sont des personnes qui souffrent d'un mal-être permanent et qui ont besoin de se prouver qu'elles ont cette valeur. J'utilise la synergie PIS, qui est bleue d'ailleurs aussi. La blessure d'injustice, elle paraît à l'enfance, assez tôt, entre 4 et 6 ans souvent, suite à l'attitude des parents sévères ou trop autoritaires. L'enfant prend conscience du fait qu'il est un être humain vers 4-6 ans, à part entière. Il va prendre conscience de ses propres caractéristiques physiques et psychiques. Pour lui, c'est injuste de ne pas pouvoir exprimer ses particularités et d'être lui-même. Et souvent, les enfants, on les réprime. Donc, l'autoritarisme, la sévérité et les critiques trop fréquentes provoquent en lui des douleurs intérieures. Et d'une manière générale, les parents qui ont cette attitude envers leurs enfants souffrent des mêmes blessures, dont l'origine remonterait également à leur enfance. Donc, ils ont des difficultés à s'affirmer vraiment, à recevoir des cadeaux sans rendre l'appareil, et ils refusent la justice et se culpabilisent facilement. La synergie, c'est PIS, ça porte bien son nom, P, enfin, pour tout bien leur nom. Ça contient du vétiver, de la lavande, de l'ilang-ilang, de la résine d'encens, de la sauge, de la marjolaine, du cyste et de la menthe verte. Moi, je sens surtout la marjolaine, enfin, la lavande, l'ilang-ilang. Je l'adore, c'est encore une que j'adore. Alors, cette synergie, elle vous permet de comprendre et d'admettre que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour trouver la paix. Elle va vous permettre de respirer. Elle va vous permettre de renouer avec l'amour qui est en vous. Elle va vous permettre de retrouver cette paix à l'intérieur de vous, de redevenir à l'intérieur de vous, de revenir vers l'intérieur de vous, afin d'aller à l'extérieur en paix. Elle va vous permettre de comprendre que le bonheur ne vient pas nécessairement des circonstances extérieures, mais surtout des circonstances intérieures, c'est-à-dire de la manière dont vous gérez les événements. Elle va vous permettre de renouer avec qui vous êtes, cet être de lumière, d'amour, et de comprendre que rien d'autre n'existe autant que cette importance là. C'est vraiment une synergie qui va vous relier aussi à la puissance du cœur. C'est la synergie de l'acceptation, même si les situations sont différentes de ce que vous pensiez, vous allez les accepter plus facilement avec PIS, vous serez plus facilement en paix. Mais aussi, quand même, sans vous résigner, sans subir. Voilà. Simplement d'avoir ce regard détaché et lucide. Voilà, les choses arrivent comme ça. Vous êtes détaché, vous êtes lucide et tout se passe bien, vous êtes en paix. C'est vraiment la synergie de la paix, du réconfort et de la satisfaction. Je vois qu'il y a un petit message. Oh, pardon, merci. La voilà, c'est celle-ci. Merci. Effectivement, je n'avais pas avancé la diapositive. La voilà. Alors, avec PIS, le mantra que j'utilise, évidemment, à chaque fois, je visualise le chakra, à chaque fois. Il est bleu clair, d'accord? Donc, je l'imagine peut-être comme un ciel, une couleur d'un ciel au printemps, parce que je vis en Provence, donc ce sera plutôt le ciel de printemps. Si j'étais toujours en Belgique, ça pourrait être un ciel d'été, parce qu'il est bleu plus clair. Mais bon, voilà, en Provence, il est soutenu, donc ce sera plutôt le ciel de printemps. Et je visualise s'il y a des nuages, par exemple, noirs ou gris clair, ou s'ils sont légers. Et puis, je dis ce mantra. J'accepte dès maintenant de remettre à la lumière tous les blocages qui empêchent une communication parfaite. Je laisse aller toutes les peurs qui m'empêchent aujourd'hui de dire la vérité avec amour. Je permets à mon être supérieur et Esprit Saint
de parler à travers moi dans toutes mes communications, avec compréhension, compassion et respect. Je retrouve un sentiment de paix à communiquer dans l'amour. J'accepte toutes les situations que la vie me propose de vivre. J'accueille, je prends du recul, je reste lucide, confiante. Toutes les personnes avec qui j'entrerai en contact pourront bénéficier de mes paroles. Et la même chose, je respire cette synergie et je visualise le chakra de la gorge qui se nettoie, qui s'harmonise avec tous les autres. Il y a toujours, je ne l'ai peut-être pas dit à chaque fois, non, je ne crois pas d'ailleurs, excusez-moi, mais souvent, enfin presque à chaque fois, parfois j'oublie, on le reconnaît, mais je revois tout. Je revois, voilà, je suis dans le chakra de la gorge, je suis au bleu et je descends, une fois que celui-là est nettoyé, je visualise toutes les couleurs et tout qui se relie avec une espèce de lumière blanche qui émane de mon centre et qui fait tout briller. Voilà, comme ça, j'ai toujours toute cette connexion entre tous ces chakras qui se font et je les visualise tous lumineux et tous brillants et tous propres. OK? Alors, il y a un chakra dont on ne parle pas souvent et dont moi je vais vous parler, c'est le chakra des oreilles. Je le trouve important. Le chakra des oreilles, il est ici au-dessus des oreilles, hein, l'oreille gauche et l'oreille droite, et c'est j'écoute. Il est rouge violacé. Le chakra des oreilles, il traite tout ce que nous entendons, les paroles, les musiques et les sons, et il favorise la transmission des ondes sonores à notre cerveau, ils agissent sur notre audition. Donc lui, eux, puisqu'ils sont deux, ils régissent votre capacité à entendre clairement la voix de Dieu et les voix qui proviennent de la dimension spirituelle, donc de votre intuition. Ils agissent sur la clairaudience et les facultés qui permettent de communiquer avec les morts, par exemple, avec les esprits, et de développer cette communication extrasensorielle. Alors, quand on n'a plus peur, on le fait. À un moment, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais toute jeune, hein, c'était pas encore là-dedans, mais ça m'a... Bref, après, ça va. Lorsque ces chakras sont équilibrés, nous pouvons nous concentrer et assimiler et comprendre et utiliser correctement les informations qu'on reçoit. Dans ce cas d'une conversation, par exemple, cela permet de diminuer ou d'éviter les erreurs de communication avec les autres. C'est important. Et ça facilite les relations puisque nous sommes en mesure d'écouter et de nous focaliser sur quelqu'un. Parce que quand on n'est pas véritablement à l'écoute, il est en train de parler et nous, on est dans des pensées et on a complètement déconnecté de ce qu'il nous dit. Voilà, donc avec les chakras des oreilles qui sont nettoyés, qui sont harmonisés, ben on est beaucoup plus présent. Quand ils sont sous-actifs, quand ils sont carencés, ben évidemment, voilà, je vais le dire, manque d'attention, une incapacité à traiter ce que l'on entend, et on pourrait même avoir des otites, de la surdité, des vertiges, et peut-être même des, comment ça s'appelle? Qui fait des petits bruits là. Bip, bip. Ça porte un nom, j'ai oublié. Bref, le plus souvent, les chakras des oreilles viennent à s'obstruer lorsque nous entretenons de la rancune à l'égard d'une personne, nous ayant exprimé quelque chose de douloureux à entendre. Et en plus de devenir sombres et encassés, ces chakras vont rétrécir. Et si nous craignons d'entendre la guidance de Dieu, pour quelque raison que ce soit, par exemple. Donc, ils vont rétrécir et vous allez perdre cette connexion avec les acouphènes. Merci. Avec Dieu, avec votre intuition, avec votre être intérieur. Je la relie à la blessure de trahison qui se crée entre 2 et 4 ans et qui est principalement et généralement créée avec le parent du sexe opposé qui va dévaloriser l'enfant ou le maltraiter. Et pour se protéger, celui qui a la blessure de trahison, il va développer un mécanisme de défense qu'on appelle le masque du contrôlant. C'est-à-dire qu'il va tout le temps tout contrôler et ça ne va pas être facile ni pour celui qui le... C'est extrêmement éreintant et pour celui qui le crée, qui est là-dedans et pour l'entourage.
Et attends, je reçois un petit message, peut-être j'ai oublié de passer quelque chose. Oui, le message. Ah, Anne-Sophie, moi je le fais, alors je vais revenir là-dessus, mais quand je décide de faire une harmonisation des chakras, moi je l'ai fait, voilà, je me prends 1 heure et je fais tout. Je fais tout d'un coup. Mais ça, parfois, je peux n'en faire qu'un. Mais je reviendrai dessus. Hein. Je reviendrai dessus dès qu'on aura fini. On arrive pas au pas si, on est quand même au 6e. Hein. Ça diminue quand même. Donc, où est-ce que j'en suis maintenant? Donc, cette personne peut être un séducteur, il peut être intimidant, il peut se cacher quelque part. Voilà, séducteur comme ça, il ne va pas montrer ses faiblesses, il va se montrer bien, il ne va pas montrer sa vulnérabilité, et ni le manque de confiance qu'il a en lui, parce qu'il est peu confiant. Donc, ce sont des personnes qui seront plutôt... comment dire, qui ne seront pas fidèles, qui seront pas dans leur vie, qui seront à côté, ils seront pas, voilà, ils auront tellement peur d'être trahis qu'ils vivront une autre vie pour ne pas se sentir trahis dans leur intimité, donc qui ils sont réellement. Donc cette personne peut aussi être très exigeante envers les autres, hein, et pour justement que ce ne soit pas pensé comme quelque chose de manque comment dire, ben, qu'on n'est pas bon, quoi, de manque d'efficacité. Voilà. Et alors, elle peut être très difficile avec les autres aussi. OK? Alors, j'ai encore une petite question. Hop, OK, très bien. Merci. Je reviendrai là-dessus à la fin. Alors, moi, j'utilise pour le chakra des oreilles le forgive, justement. Pourquoi forgive? Parce que forgive, pour bien son nom, c'est pour oublier, c'est-à-dire c'est pour pardonner toutes les blessures qu'on a pu vivre par rapport à nos parents qui nous auront dévalorisés et par rapport aux autres hein, qui auront pu nous dévaloriser, entre autres. Il y a dans forgive, il y a de l'huile essentielle d'épicéa, de bergamote, de génévrier, il y a de la myrrhe, du cèdre blanc, de l'arbre noutka, du thym et de la citronnelle. Et forgive, ça aide quand on ressent de la colère contre soi, contre quelqu'un d'autre, contre une situation. Elle va accompagner les personnes qui ressentent de la culpabilité, donc qui se sentent coupables, qui ont l'impression de ne pas avoir fait assez, d'avoir trop fait, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, etc. Et elles se rendent coupables de leur malheur la plupart du temps. C'est une synergie qui permet aussi de résoudre, d'accompagner un travail d'introspection. Voilà, elle va vous aider à inviter un renouveau dans votre vie, à tourner la page, à passer à autre chose, donc à lâcher prise, à pardonner, lâcher prise, afin d'alléger le sac qu'ils portent sur leur dos hein, et d'aller de l'avant. Et aussi pour ceux, évidemment, qui souhaitent aller à la rencontre du divin et de leur intuition, puisque c'est le chakra des oreilles, c'est pour mieux entendre. Voilà, c'est pardonner, se pardonner et c'est tourner la page. Cette huile, cette synergie-là. Le chakra de l'oreille, donc on les imagine à gauche et à droite, ils sont rouges violacés avec des petits éclairs blancs. Voilà. Ils brillent de petits éclairs blancs. Vous les voyez comme ça. Et ils sont un petit peu en diagonale comme ça. Ils ne sont pas à droit, ils ne sont pas comme ça. Ils sont un peu en diagonale comme ça. Et le mantra, c'est « Je suis maintenant prête à abandonner toutes les peurs, à entendre la voix de Dieu, celle de mon être supérieur, celle des anges et celle en provenance de la dimension spirituelle. Je suis maintenant prête à abandonner toutes mes rancœurs, tous les ressentiments envers quiconque ayant pu dire quoi que ce soit qui m'ait été pénible à entendre. Et je pardonne et je me pardonne. Et je suis maintenant prête à entendre clairement et à accepter, à suivre
les conseils qui me parviennent de mon être supérieur dans mon meilleur intérêt. Je travaille en parfaite harmonie avec la voix de l'esprit, maintenant et toujours. Et puis après, comme à chaque fois, je visualise ces chakras qui sont nettoyés, qui s'illuminent d'une belle couleur rouge avec des taches de lumière blanche comme ça, et qui vraiment me permet d'entendre et de pardonner et de passer à autre chose si j'ai reçu des mots, le voilà d'ailleurs, forgive, excusez-moi, et voilà le mantra ici en dessous. Je n'ai mis qu'un petit morceau parce que je ne pourrais pas tout écrire, mais pour ceux qui veulent faire l'expérience avec moi, je vais justement proposer, c'est aussi ça, je vais vous en parler à la fin, on n'en a plus que 2, mais ce que je voulais proposer, c'était avec ceux qui avaient envie d'essayer cette manière de nettoyer et d'harmoniser ces chakras, de faire les méditations ensemble une fois par mois, justement. Donc vous aurez tout ce qui est en ma possession, enfin voilà, mais pour pouvoir faire cette méditation. Je vous en parlerai par la suite. Alors maintenant, on arrive au chakra du 3e œil. Ajna, il est bleu foncé, traversé d'éclats blancs et pourpres. Et c'est « je vois ». Lui, il transmet l'intuition au chakra inférieur. C'est le symbole de l'intuition, de la connaissance de l'essence et du plan divin. Il a accès aux vérités subtiles. Il est le centre du contrôle du corps par la maîtrise consciente pour notre bien-être physique, émotionnel et mental. Il va régir votre capacité à penser et à discerner, à utiliser votre intuition et votre imagination, à retirer la sagesse de votre expérience. C'est également le centre de contrôle où se trouvent les pensées et les attitudes qui vous permettent de changer vos perceptions et vos idées à propos de la vie, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Lorsqu'on réfléchit positivement à la vie, on se met à édifier une vie spirituelle. Il régit votre capacité à penser, à discerner et à utiliser votre intuition, votre imagination et à retirer de la sagesse de vos expériences. C'est lui qui régit le centre des pensées et des attitudes qui permettent de changer vos perceptions, de changer à propos des idées de la vie que vous voudriez qu'elles soient comme ça, et à réfléchir positivement dans votre vie. Peu importe ce que vous vivez, à aller toujours trouver la réflexion, la solution par rapport à ce que vous vivez et que vous ayez les attitudes justes. Votre 3e œil, s'il est en excès, ça pourrait arriver. Ça pourrait être une tendance au mysticisme extrême, et alors là, on se déconnecte. Là, on est déraciné complet. C'est le rejet du réel, le rejet du matériel, le rejet du plaisir. C'est la perfection jusqu'à l'arrogance et le mépris des autres, hein, genre gourou, par exemple. Les conséquences d'un chakra du 3e œil qui est carencé, c'est les manques d'intérêt pour la culture, pour le savoir. On est sensible aux sentiments des autres, on a un manque d'assurance, de personnalité, d'individualisme, on suit le groupe, on ne s'intéresse pas à la spiritualité, on est très attaché au matériel et au plaisir de la chair. Alors, je la relie à la blessure de déconnexion divine, c'est-à-dire avec notre part divine. C'est une blessure qui est inhérente à chacun lorsqu'on oublie notre connexion à Dieu. Voilà. On est déconnecté de nous-mêmes et on ne sait plus qui on est. Ça peut être quelqu'un qui vit des dépressions chroniques et qui n'a plus du tout de goût à la vie. On pourrait avoir tendance à se foutre de tout. On oublie, la vie n'a pas d'intérêt. On s'en fout d'être accepté, d'être dans le moule, d'être accepté par les autres. Franchement, c'est vraiment quelqu'un qui s'en fout, enfin, qui n'a plus aucune
substance presque. Pour lui, Dieu n'existe pas, l'humain n'est rien du tout, il peut y avoir de la haine, du vide. Voilà, les personnes qui souffrent de cette blessure, ils ne vont pas comprendre le sens de la vie et ils risquent d'être pleins d'amertume. Et là, pour cette blessure-là, j'utilise élévation. C'est une plus grande bouteille. C'est une synergie d'huiles essentielles de libération émotionnelle qui ont des arômes de fleurs et d'agrumes qui permettent de prendre de la hauteur dans les moments difficiles, qui permettent de s'élever, élévation, au-dessus de ce qui nous touche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'ai pas mis ce qu'il y avait dedans. J'ai oublié de mettre ce qu'il y avait dedans. Bon, c'est beaucoup d'agrumes, j'ai oublié ce qu'il y avait dedans. Mince alors, j'ai oublié de vous le dire, de vous le mettre. Crotte. Bon, j'ai oublié. Zut. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais aller chercher dans mon carnet parce que j'ai oublié de l'écrire et ça, je ne retiens pas par cœur, vous m'excuserez. J'ai oublié de l'écrire. Élévation, il est où? Alors, est-ce que je l'ai ici d'ailleurs? Élévation, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'elle ne le met pas toujours. Bon, eh bien, vous ne le saurez pas. Voilà. En tout cas, il y a des fleurs, il y a de la graine. Anne, excuse-moi. Oui. C'est noté dans ta diapo, ce qu'il y a dedans. Ah, d'accord. Oh, ben, écoute, c'est parfait. Voilà. Je l'ai écrit là-bas. Merci, parce que je ne l'ai pas écrit sur mes penses-bêtes. Alors, c'est marqué dans la diapo. Merci, Sandrine. Merci de me le dire, parce que tu vois. Mais dans mon petit texte, parce que je ne peux pas vous dire tout ça par cœur, j'ai mon petit texte et je ne l'avais pas écrit. Donc, vous avez de la lavande, de la tangerine, de l'élimie, du citron, de la mélisse, de l'igname, d'osmanthus et du bois de santal alba. Pardon. Alors, l'élévation, c'est la synergie qui vous permet de voir la bénédiction cachée, le cadeau derrière l'emballage. C'est la synergie de la sérendipité. C'est au sens strict, original, la conjonction du hasard heureux qui permet aux chercheurs de faire une découverte inattendue, d'importance ou d'intérêt supérieur à l'objet de sa recherche initiale. C'est ça la sérendipité. En psychologie, elle désigne la capacité de se réjouir à l'avance de ce qu'on va considérer plus tard comme un événement heureux. Par exemple, je ne me suis pas associée avec cette personne, mais je me rends compte finalement qu'elle n'était pas fiable. Donc, ce qui aurait peut-être un événement malheureux, je ne suis pas associée, finit par un événement heureux. Alors que sur le moment, on est déçu de ne pas s'être associé à cette personne parce que la personne s'est désengagée, par exemple. Eh bien, élévation, ça va vous aider à accepter et à se réjouir à l'avance de ce qui ne se fait pas parce que vous vous doutez bien qu'il y a une raison derrière. Cette onction, elle est destinée à ceux qui reçoivent des chocs émotionnels, une mauvaise nouvelle, à ceux qui n'ont pas d'appétit de vivre, qui se sentent tristes, qui n'ont pas de raison de vivre, qui sont mélancoliques, qui ont des difficultés au quotidien, qui souhaitent sortir de la léthargie, du train-train quotidien, qui souhaitent ouvrir leur cœur à la joie de vivre, à la simplicité. Voilà, vraiment, toute cette synergie-là, c'est vivre pleinement le mystère de la vie. Et non pas considérer la vie comme une série de problèmes à résoudre. C'est réinventer sa joie, regarder avec les yeux de l'amour, et c'est là, sérendipité. Alors, ici, je bois un petit coup d'eau. Le chakra du troisième œil, il est bleu foncé, traversé d'éclats blancs et pourpres. S'il est ombragé par des états dépressifs, par exemple, demandez à votre troisième œil de relever sa paupière. Donc, vous allez les yeux fermés. Alors, il y en a qui ne le visualisent pas. Au début, moi, j'ai mis du temps, maintenant, ça va. Donc, je sens l'huile et je visualise mon troisième œil. Mais à un moment donné, il apparaît. Je vois vraiment la forme du troisième œil. Et je lui demande de relever sa paupière afin que je puisse voir pleinement en toute vérité et en toute clarté. Pour oser voir cet être parfait que je suis en réalité. Alors, laissez aller tous les blocages spirituels et dites, je suis prêt à abandonner la peur de voir l'avenir. Je suis prêt à abandonner la peur
de voir la vérité et affirmer « Je suis en sécurité » lorsque je permets à mon être supérieur de voir la vérité. Je permets à mon être supérieur de voir ma véritable beauté intérieure. Ma vision est parfaitement ordonnée et illuminée par l'amour. Et je visualise mon chakra du troisième œil qui est nettoyé de toutes les impuretés et je continue, j'ai toujours la visualisation du reste en dessous, les oreilles, la gorge, le cœur, le chakra solaire, sacré et racine. Et tout est relié par une lumière blanche dorée qui vient de mon centre. Et vraiment, voilà, je visualise tout ça. Et bien sûr, on termine avec le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est je comprends. Le chakra coronal, il incarne la beauté, le raffinement ainsi que la spiritualité dont nous faisons l'expérience dans la vie. Il nous ouvre à la lumière de l'esprit. Il est le symbole de la canalisation de l'énergie et de l'éveil, de la connexion et de la fusion avec le divin. Il est ici, au-dessus de la tête. Il est le siège de l'illumination, je vais le dire. C'est le centre d'énergie associé à votre moi supérieur, ainsi qu'à l'esprit universel omniscient. Il est en totale connexion avec le cerveau et tout le système nerveux. Et on dit de lui qu'il est au cœur de notre conscience. Il symbolise l'harmonie. Le but étant d'arriver à un sentiment constant d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, comme si on était cette personne. Alors, on attribue cette énergie vitale à la couleur violette, pourpre et blanche, dans un puits de lumière, et le symbole, c'est une fleur de lotus à 1000 pétales. Et à l'inverse du chakra racine qui crée un lien direct avec la terre, le chakra, il s'appelle Sahasrara, crée un lien direct avec le ciel père. Et il est représentant du plus haut niveau de conscience d'un être humain. Donc, il va faciliter la connexion avec le cosmos et l'infini. Vous comprendrez suite à cela le lien évident entre son rôle et son élément qui est lumière, vraiment. C'est l'illumination, c'est la conscience pure. Et pour ce chakra-là, j'utilise personnellement la synergie Aligne que voici. Il y a de l'huile essentielle de bergamote, de coriandre, de marjolaine, de menthe poivrée, de jasmin absolu et de rose. C'est les personnes qui se sentent déconnectées, qui se sentent en perte de contrôle, qui manquent de confiance en elles. C'est pour des personnes qui ont besoin de retrouver un sentiment de paix, de renouer avec l'objectif, avec notre objectif, de retrouver cette force intérieure, consciente et inconsciente. Elle vous permet de faire confiance, de vous faire confiance et de rester ouvert avec toutes les possibilités. C'est la synergie de la verticalité. Pour rester bien aligné entre le ciel et la terre, les pieds dans la réalité et dans la matière, tout en captant les informations du monde de l'esprit. Et c'est vraiment une huile qui va vous permettre d'être à l'écoute de l'ici et maintenant. Elle va vous permettre de suivre le flux, de prendre les bonnes décisions, de passer à l'action et d'agir juste, inspiré. Ces mots-clés sont la sagesse intérieure, la verticalité et l'affirmation de soi. Comme à chaque fois, vous visualisez la lumière dorée et qui est dans votre centre, que vous allez revoir à la fin. Oui, je le dis, je ne l'ai pas dit les autres fois, mais c'est vrai que souvent, je ne le dis pas à chaque fois, mais ça dépend. Je visualise aussi la lumière dorée, surtout de plus en plus que j'avance dans les chakras, là, qui est là et qui n'attend plus que monter, puisqu'elle est allée travailler sur le chakra racine, elle est allée nettoyer partout, elle a accompagné de chakra en chakra, et elle n'a plus qu'à monter. Donc, je me reconnecte avec cette lumière qui est en mon centre, qui est une lumière divine, mais qui est en mon centre, puisque je suis un enfant du divin. Donc, je l'ai à l'intérieur de moi, comme vous l'avez aussi.
D'accord? Alors, le chakra coronal, il est violacé. Donc, j'imagine, je vois s'il est ombragé, s'il y a des ondes d'ombre ou noires. Et je dis ceci. Je permets maintenant, à la lumière de mon Esprit Saint, de dissoudre toutes les barrières qui me coupent de la guidance et de la sagesse divine. J'abandonne toutes les peurs qui m'empêchent d'écouter mon être supérieur, Dieu et les anges. Je me sais en parfaite sécurité, tandis que je suis les conseils de ma guidance intérieure, spirituelle. Je permets à ma guidance de me guider vers les meilleures opportunités, de montrer ma vraie nature, c'est-à-dire celle d'un être puissant, aimant et spirituel. J'écoute, j'ai confiance. J'agis conformément au conseil divin. J'ai confiance. J'aime, j'aime, j'aime. Et à la fin, remerciez. N'oubliez pas, hein, après avoir fini, remerciez les anges, remerciez votre Esprit Saint d'avoir éveillé votre pouvoir spirituel, d'avoir été au bout de ce nettoyage et de vous être pleinement immergé dans votre lumière, de vous avoir permis de vous faire grandir, de vous faire grandir cette lumière. Trouvez tous vos mots pour remercier, parce que c'est vraiment une gratitude qui vient de vous, qui vient de qui vous êtes. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez fini, quand vous avez terminé, de remercier. C'est vraiment très important. OK? Alors, ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est déjà de prendre cette décision, de prendre la décision de vos responsabilités, de vous faire aider, de vous faire accompagner par le blanc divin. Je vais aussi, en fonction de ce que vous avez ressenti ce soir, donc de ce qui ne s'est pas dit spécialement avec les mots, mais dans cet esprit, si ça vous a parlé, si vous avez envie de participer à ce plan-là, avec ce projet-là et d'avoir cette relation intime avec vous, avec les huiles, avec vos émotions, avec vos blessures et avec Dieu. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, si ça vous inspire, ce que je vous ai proposé ce soir, c'est une consultation offerte, c'est-à-dire on prend un rendez-vous pendant une demi-heure, on voit avec vous quelle problématique vous vivez le plus pour que je puisse faire par exemple, envoyer un petit échantillon d'une de ces huiles-là pour que vous puissiez l'expérimenter. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin et de suivre ce processus avec moi et les autres personnes, je vous propose de faire des harmonisations avec les huiles et des chakras avec les huiles, avec les mantras que je vous ai donnés, communiqués, en faisant une méditation olfactive. Une fois par mois, on se donne rendez-vous par Zoom, on se prend une petite heure, parce qu'on ne fera que ça, hein. Je ne vais pas tout vous répéter, c'est juste pour le temps de la méditation avec les huiles et les mantras. Et on fait ça ensemble. Voilà, parce que je trouve que les méditations comme ça, plus je fais des méditations olfactives groupées, j'en fais quand je fais les ateliers, les stages en numérologie d'ailleurs, je vois vraiment l'effet porteur que ça va. Voilà, c'est une proposition. Si ça vous intéresse, vous me communiquez vos coordonnées téléphoniques par mail, vos disponibilités ou par texto. Et je vous téléphone, on prend un rendez-vous, on s'organise pour prendre un rendez-vous, voir ce qui vous convient le mieux et quel échantillon je peux vous envoyer. L'échantillon, bien sûr, il est offert. Après, si vous voulez, si vous avez fait waouh, comme moi j'ai pu le faire avec les huiles-là, ben, vous pourrez décider d'aller plus loin ou pas. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette petite séance d'harmonisation des chakras. J'espère que ça vous a
donner des informations. Je vais arrêter mon partage d'écran. Vous pouvez rallumer vos micros si vous avez des questions. Voilà. Ah, il y a Céline qui nous a rejoint, je n'avais pas vu. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est marqué dans ma diapo. Merci. Je ne sais plus. Ah oui, c'était tout à l'heure, ça. D'accord. OK. Il y en a qui ont des questions? Ou sinon, ben voilà, on arrête là et voilà. Des réactions? Vous en pensez? Voilà. Je vais prendre la parole. Anne, bonsoir Oui. à toutes. Vraiment, écoute, super. J'ai pris des petites notes. Ça m'a beaucoup parlé parce que toutes les huiles que tu as dit, je les ai grâce à toi. Et vraiment, voilà, ça m'a beaucoup parlé et c'était vraiment très, très bien et très intéressant. Voilà, et je voulais te remercier du temps que tu nous as accordé une fois de plus. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, si ça t'intéresse de faire partie du groupe que je vais créer, d'accord. On y décidera ensemble, on verra. Hein. Ce ne sera pas toujours la même date, parce qu'à un moment donné, j'avais pensé de dire ce serait par exemple toujours le 10. Mais bon, ça va dépendre si le 10 tombe un dimanche, si ça voilà. Donc, ce serait mieux de trouver chacun, voir à peu près la date qui nous convient ensemble. Je ne sais pas comment on pourrait organiser tout ça, mais l'idée, c'est ça, quoi, c'est de le faire ensemble. Voilà. Bon, super. Avec plaisir, Céline, avec plaisir. Et Caroline aussi. Merci, Caroline. Sandrine, tu as une question, Luminita? Oui, j'ai une question. Alors, je voulais aussi te remercier parce que c'était vraiment, c'est très intéressant de relier les émotions au chakra. Tu vois, moi, j'avais un peu tout séparément, mais c'est intéressant, ouais, vraiment. Et ça me parle parce que du coup, je crois que j'ai plusieurs chakras qu'il faudrait, sur lesquels il faudrait se pencher. Au moins 3. Le chakra des oreilles, je ne connaissais pas. Donc, super, tu vois, et, et je pense que celui-là, oui, il est vraiment à travailler, à nettoyer, à harmoniser, là. Je ne dois pas être la seule, mais ça, non. Merci beaucoup, en tout cas, ça m'intéresse, ta proposition, c'est vrai. Donc, je vais t'envoyer mes coordonnées pour qu'on se... Oui, pour qu'on se trouve un moment pour en discuter et voir quel échantillon je peux t'envoyer en priorité. Voilà, et puis oui, on n'a jamais un seul chakra, j'imagine, Ben non. qui est à nettoyer ou quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où on est plus dans une émotion. Donc, sur le coup, on peut aller travailler ce chakra-là et respirer cette huile-là de toute façon, hein, parce qu'en olfactif, ça marche très bien. Ça nous aide. Mais c'est vrai que pour moi, maintenant, j'ai décidé de les faire régulièrement. Hein. Alors, il y a des fois que je ne fais que le racine. Ça dépend un petit peu de ce qui m'arrive. Mais voilà, régulièrement, parfois même 2 fois par semaine, je peux le faire toute seule. Tu vois, je me dis, oula, je me sens complètement plus en harmonie, tu vois, plus équilibrée. Et il y a vraiment, moi, cette idée de vouloir, ça c'est mon projet personnel, hein, c'est dans ma vie, c'est que mon corps, mon âme et mon esprit soient harmonisés, voilà, et plus séparés comme j'aurais pu le faire auparavant, tu vois. Donc, je trouve que harmoniser les chakras et travailler sur les chakras, ça m'aide. Parce qu'autant ça va aller travailler avec les huiles essentielles et les chakras, en travaillant les chakras, ça travaille les émotions aussi. Donc, ça va aller corriger l'esprit, l'intellect, la conscience, etc. L'âme, ben quand même, elle sera aussi équilibrée, enfin, harmonisée, puisqu'on va aller connecter le chakra coronal et le chakra du troisième œil et le chakra des oreilles.
Et puis, il y a encore notre corps qui se laisse impacter par les blessures, par les émotions que l'on vit. Donc, autant aussi aller il y a des huiles essentielles plus particulières dans chaque huile qui vont aller plus travailler au niveau santé, mais c'est quand même, tout est quand même relié de toute façon qu'au niveau émotionnel, mais tout est relié quand même. On peut pas le nier. Hein. On sait bien que le patchouli, ça aide beaucoup pour tout ce qui est libido et des choses comme ça, par exemple. Mais ça ne fait pas que ça. Patchouli, c'est aussi une huile très spirituelle. C'est aussi une huile qui nous pousse vers la passion. Voilà, qui nous donne aussi cette passion. Il y avait de l'ylang-ylang, je ne sais plus dans laquelle c'est aussi. L'ylang-ylang, c'est vraiment... c'est l'acceptation, l'ylang-ylang. C'est l'huile qui nous permet de dire, bon, ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, et ça passe beaucoup plus facilement. Donc, il y a toute cette huile-là, il y a vétiver, je ne sais plus dans laquelle elle est, mais les vétiver, c'est la synergie, c'est l'huile qui vous permet aussi d'être, de faire la connexion avec le masculin aussi, parce que c'est une huile très masculine, le vétiver. Donc là aussi, ça vous permet de vous comment dire, de vous réconcilier avec le masculin, parce qu'on est souvent en tension, le masculin et le féminin. Déjà, notre relation à l'homme, pas toujours simple, mais on a aussi notre part masculine qui est souvent un petit peu niée, tellement on est dans cette volonté depuis quelques années de travailler sur le féminin et de donner la place au féminin. Et il le faut aussi, hein, parce que là aussi, la société a écrasé ce féminin-là. Mais il ne faut pas non plus qu'en tant que femme, nous écrasions, nous oublions notre part masculine, notre part yang, qui est absolument indispensable à notre équilibre, hein, de toute façon, et à notre vie. Donc, voilà, on ne peut pas faire sans. Donc, tout ça, voilà. Donc, c'est vrai que, bon, moi, j'ai évidemment, maintenant que je suis, depuis quelques années, depuis ouais, à peu près un an, un petit peu plus d'un an, chez doTERRA, voilà, j'ai l'expérience maintenant, je me suis formée, et puis les huiles sont là. Donc, c'est cet avantage. Non, oui, ça m'intéresse cette approche des huiles essentielles avec les mantras. Je trouve que c'est assez complet et si on fait ça en conscience, je pense que ça peut avoir... Parce que j'ai d'autres façons de nettoyer les chakras et tout ça, mais ça, je trouve que c'est assez complet et puis c'est assez concret en fait. Avec l'huile, tu te rappelles, j'avais fait avec toi... avec l'huile à ligne. Oui, oui. Que j'ai enfin reçue. Et j'ai pu expérimenter. Et ouais, vraiment, c'est une belle synergie. Oui, c'est vraiment une très belle synergie. Et avec les mantras et tout ça, ouais, je pense que ça peut ça peut être intéressant. Ouais. Franchement, moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai aussi, moi, commencé à harmoniser les chakras. On a décidé à oser le faire. C'était une amie qui m'avait parlé des méditations des chakras avec Doreen Virtue. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'étais pas... je l'ai fait, hein, et ça m'a bien aidé. Je ne vais pas le nier, hein, ça m'a bien aidé. Mais il manquait une part incarnée, une part physique, en fait. Une part physique. Et je l'ai trouvée avec les huiles. Parce que j'ai besoin, personnellement, encore une fois, de cet ancrage, j'ai besoin d'être incarné, d'être dans ce concret, d'être dans cette matière pour pouvoir l'accepter et la vivre. Et c'était trop... C'est toujours très beau, il n'y a rien à dire à ça, mais pour moi, par rapport à la différence, à partir du moment où j'ai décidé d'y ajouter les huiles, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Merci en tout cas pour cette belle... Plaisir. Patricia, tu voulais dire quelque chose ou tu peux rester dans l'ombre, hein, mais...
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Anne. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur le temps que tu passes à respirer l'huile pour Alors, vraiment te sentir imprégné. je reste 1 ou 2 minutes. Facile. C'est-à-dire que je vais d'abord, je visualise le chakra. Et puis, une fois que je suis dedans, je vois donc, enfin, déjà, je commence par m'enraciner. Hein. Je visualise les racines qui partent des pieds qui vont dans la terre. Voilà, je sens bien mon corps, je suis là, je suis présente, je suis entière. J'essaye de me connecter quand même, comme on fait en tai chi ou en qigong, etc., d'être relié, voilà, d'être là. Entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Et puis alors, je vais visualiser le chakra racine, je vais visualiser le chakra racine qui est rouge rubis, là, et je vois les taches. Je vois les taches qu'il y a dessus. Et puis après, je prends mon huile et je vais l'inhaler jusqu'à ce que... C'est difficile à dire, hein, parce que je ne mesure pas le temps, évidemment, mais certainement bien 1 ou 2 minutes, au moins une. Avant de dire le mantra, je laisse l'huile sous mon nez en disant le mantra. Alors, parfois, je le lis, mais j'essaye de le dire en même temps, de le dire à voix haute. Parfois, je le répète. Donc, l'huile est toujours là. Et puis, je me tais et je laisse encore l'huile faire son travail. Et puis, je ferme. Donc, ça, à mon avis, ça dure bien 3 minutes par j'ai pas. En général, quand je décide de faire ça, je me prends au moins. C'est vraiment un rituel que je mets en place. Ouais. Je me prends 3 quarts d'heure, 1 heure, et je m'installe, j'allume ma bougie, j'avais reçu ça, moi, un petit truc du 3e œil, là. Je le mets près de moi, j'allume ma bougie, mes petites pierres, ce qui est toujours tout autour de moi. Comme un petit rituel, oui, le petit rituel. Là, il y a tout mon petit rituel, si tu vois. Donc, ça prend du temps, je m'installe bien. J'ai mon verre d'eau parce que je bois souvent. Enfin, il y a tout qui est installé et j'y vais, quoi. Et j'y vais. Et ensuite, quand tu as fait tout ça, tu revisualises ton chakra nettoyé. Oui, alors quand je suis arrivée au bout, mais souvent je les visualise l'un après l'autre et je revisualise les anciens, voilà, ceux par lesquels je suis déjà passée. Et puis, à la fin, oui, tu vois un peu comme la photo de tous les chakras, comme toutes les photos qu'on voit. Je visualise tous mes chakras d'un coup et toute cette lumière et toute cette force qui est là. Et je peux parfois rester comme ça dépend des fois, je peux rester comme ça 5-10 minutes dans cet état-là avant de rouvrir les yeux et de repartir. Ça dépend du temps que je peux me consacrer. Hein. Ça dépend aussi si je le fais en plein milieu de la journée. Je l'ai fait quand j'en ressens le besoin. Donc, voilà, tout à l'heure, j'avais du temps. Je me suis dit, avant de commencer, je ne l'ai pas fait trop longtemps parce que je n'avais pas énormément de temps, mais j'ai quand même pris du temps pour me connecter au chakra et aux huiles avant de commencer pour être bien présente ce soir et le plus présente ce soir et le plus en lien avec vous. Voilà. Est-ce que tu préconises plus de le faire le matin que le soir? Ça dynamise peut-être un peu l'organisme, ça remet un petit peu... Comme moi qui ai fait une expérience de yoga hier, on a fait tous les chakras justement. Oui. Et je t'avoue que j'ai eu énormément de mal à dormir. Ah oui, moi, j'étais vraiment... Parce que ça m'a très dynamisé. Parce que ça a apaisé mes émotions. Puisque j'ai les mantras qui apaisent les émotions aussi. Et l'huile qui apaise les émotions. Peut-être. Donc, moi, je dors bien après. Il n'y a pas de souci. Le matin, j'ai plus de mal. Je ne suis pas du matin. Donc, moi, je ne suis pas prête avant 9h30, 10h. Je suis vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un truc très... un rendez-vous, que la personne, je n'ai pas pu la placer ailleurs. Mais sinon, moi, le matin, je prends mon temps. J'ai du mal à me réveiller. Je risque de me...
Ok, Anne-Sophie, bisous, bisous. Merci. Voilà, donc je suis plutôt du soir ou de l'après-midi. Je peux le faire l'après-midi. Ça dépend de ce que j'ai vécu aussi. Hein. S'il y a un truc, un événement qui me... Voilà, qu'on a une parole désagréable, quelque chose qui me bouleverse, je dis, oh là, attention, ça va, ça c'est trop. Alors je peux prendre que l'huile ou si j'ai du temps, voilà, ça dépend vraiment des moments. Mais c'est vrai que si je ne le fais pas, il y a des fois, je me suis dit, attends, la dernière fois que je l'ai fait, il y a bien 10-15 jours, je sens qu'il est temps que je le refasse. Je sens qu'il est temps que je le refasse. Moi, je vous propose une fois par mois pour ne pas, pour ne pas que ça prenne trop de trucs. Mais la fois par mois, c'est quand même pourquoi? Pour vous obliger. Enfin, pour qu'on se prenne ce temps-là, parce que c'est une habitude à prendre le temps pour soi. On pourrait avoir tendance à dire oh, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Tandis que si on a le rendez-vous, au moins une fois par mois, ce sera fait. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y avait cette idée-là. Et en même temps, pour moi, parce que ça me force aussi mais plus je commence à le faire, il n'y a pas si longtemps, il n'y a que 2 mois, 3, je ne sais pas exactement, plus je sens quand j'en ai besoin. Donc, je peux le faire parfois 2 fois par semaine. Ça peut m'arriver, de moins en moins. Hein. C'était plutôt au début, ça. Donc, en fait, tu t'écoutes si tu sens que tu es un peu déstabilisé, que tu pars un peu à gauche, à droite. Voilà. Ouais. Quand tu commences à avoir des peurs qui sont vraiment pas raisonnables, enfin, qui ne sont pas... Oui, quand tu as des décisions et tu n'arrives pas à les prendre. Voilà. Quand je me dis, oula, ça ne va pas, ça, voilà. Je me dis, bon, allez, il serait temps que je... En fonction des peurs, parce que les blessures de l'âme, on les a toutes, hein, de toute façon. Je pense que quoi qu'on fasse. Moi, tu m'as bluffé avec le chakra sacré. Alors là, pour la blessure de la séparation masculin-féminin. Ah oui? Parce qu'on en avait déjà parlé avec le FT déjà. Oui. Et c'est des chakras qu'on ne parle pas forcément comme de l'oreille. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un d'ailleurs que je faisais résistance. Ah oui. D'accord. Donc, je comprends un peu. Je comprends un peu que c'est un peut-être qu'il faut travailler aussi. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Pas l'oublier. Les blessures, les guérir totalement, je ne sais pas si c'est réaliste parce que parfois elles peuvent être réveillées. Alors, on les améliore de plus en plus, hein, de toute façon. Voilà, on enlève chaque fois une couche à la fois, qu'on fasse de l'EFT, du Vitose ou autre chose. Mais parfois, on pourrait dire, ah ben ça y est, cette fois-ci, ça y est, je l'ai guéri, je suis libérée. Et puis, à croire que le divin te dit, t'es sûr que tu l'as guéri? On va les vérifier, là. Il nous en remet encore une petite couche. Non, pas tout à fait. Bon, alors voilà. Allez, on retravaille. Donc, voilà. Alors, je sais que, parce que j'ai été voir hein, les autres propositions, les autres, je me suis beaucoup renseignée aussi, hein, avant de décider des huiles aussi, et de la place des blessures, parce qu'il y en a qui ne les mettent pas. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne mettaient pas les blessures au même endroit. Pas toutes. C'était parfois un peu inversé. Mais franchement, moi, c'est comme ça que je le sens. Donc, et ça me paraît vraiment juste. Voilà. Il y en avait une qui mettait, la blessure de déconnexion avec le masculin et le féminin, elle la mettait, je crois que c'était dans le cœur. Mais il y a tellement... Non, elle le mettait au chakra racine. Elle le mettait au chakra racine. Parce que justement, le chakra racine, il est près de nos organes génitaux. Mais le chakra racine, c'est tellement la peur de manquer, c'est tellement la blessure d'abandon. Et le chakra sacré, c'est quand même la sexualité sacrée. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus logique de faire ça. Bon, voilà, ça c'est... c'est chacun ses ressentis. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vous dis non plus.
depuis le temps, hein? Mais quand même, tu nous dis ça maintenant? Exactement, c'est ça. Ouais. Bon, merci beaucoup, Anne. Avec plaisir. Merci, Anne. Avec plaisir. Je ne pensais pas rester aussi longtemps, mais voilà, c'est très bien. Je vous embrasse. Oui, À très bientôt. À très bientôt. À bientôt, ouais. Et voilà. À très bientôt. Au revoir et dormez bien. Merci. Oui, Bonne soirée. merci, merci. Au revoir, Sandrine. Au revoir.